Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les énergies du jour avec le tarot des lettres hébraïques. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebéguin eyesofsoul@gmail.com. Aussi, les amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, car je serai très heureuse de vous lire et puis d'échanger parce que cette chaîne est une communauté. Donc, les échanges sont là pour cela si vous avez besoin. Voilà, alors, waouh, on a P et P final. Donc déjà, on voit qu'il y a une réalisation, une merveilleuse réalisation de votre être. On sent que il y a une réalisation de soi. Alors, je vais tout de suite vous lire les messages des cartes. Alors, dans ce qu'il y avait, le travail qui devait être fait, quelque chose a besoin d'être exprimé. Attention à ce qui est dit, le verbe est créateur. Apprendre à écouter l'autre. Le chant libérateur. Quand le pouvoir créateur de l'être humain remonte et jaillit par sa parole d'amour, celle-ci a le pouvoir de rendre vivant tout ce qu'elle touche. Nous sommes faits à l'image de l'univers et nous pouvons ainsi réclamer notre héritage de lumière, dont fait partie l'immense pouvoir créateur du Verbe. Une parole prononcée en conscience est toujours agissante, jamais anodine, et voyage plus loin qu'on pourrait le croire. Ce pouvoir est l'épée du chevalier à la quête du Saint Graal. La voix humaine est un cadeau de la vie, qu'il faut respecter et utiliser avec amour. Lorsque P apparaît dans le tirage, elle vient nous rappeler ce divin pouvoir. À travers un simple échange de mots dans la vie courante, en toutes circonstances, existe aussi un échange d'énergie qui est une nouvelle occasion d'aimer, de poser un acte d'unité. Pour la Terre, pour notre environnement, pour toute l'humanité, chacun de nous avons absolument besoin de ces actes simples qui rectifient tant de souffrances liées à l'égoïsme et à la séparation. Une parole empreinte de gentillesse et de bienveillance peut tout changer. Une pensée positive, un pardon, une prière, un mantra sont bien plus puissants lorsqu'ils sont prononcés à voix haute. Il est à noter que le corps physique, qui possède sa propre conscience intelligente, entend beaucoup mieux ce qui est dit à voix haute. Les paroles ont sur lui un grand impact, alors autant éviter d'exprimer tout haut des pensées de doute ou de découragement. Les cellules prennent tout au premier degré. Le chant a par lui-même un grand pouvoir guérisseur, car le corps résonne et vibre au son de la voix. Quelle que soit la manifestation du verbe, P nous aide à oser exprimer l'être que nous sommes. Il est habituel de donner pouvoir aux autres depuis la petite enfance. Une parole blessante peut s'inscrire si profondément qu'elle déformera la vision que nous avons de nous-mêmes. Parfois, une injonction de se taire, entendue enfant, empêchera quelqu'un de s'exprimer toute sa vie. Inscrivons la croyance que s'exprimer équivaut à se mettre en danger. Ou bien la peur de la réaction de l'autre influencera l'expression et muselera le cœur. Par l'offrande de ces mémoires à la lumière de paix, nous pouvons guérir notre verbe, revenir dans notre cœur et y puiser le discernement nécessaire pour une parole juste et libre.
D'une façon générale, les paroles mensongères ou agressives, reçues ou exprimées, laissent des empreintes qu'il est important de comprendre et de réparer avec l'aide de paix. Waouh! Et alors, pendant que je vous lisais le message de la carte, euh, eh bien, j'avais l'estomac qui se, qui travaillait. Et ici, voilà, on parle de choses qui est extrêmement importante et, et qui tient à cœur, c'est-à-dire nos paroles. Qu'est-ce que l'on dit? C'est très important de sélectionner ce que l'on dit parce que, comme dit le message, eh bien, on parle de violence physique, mais la parole peut être aussi en violence, violence verbale. On en parle de plus en plus, d'autant plus qu'on sait que scientifiquement, des paroles blessantes, eh bien, ne font pas du bien à nos cellules, à nous. Et ici, ça a été l'épreuve. Ça a été l'épreuve, c'est-à-dire que face à des personnes critiques qui vous jugent, eh bien, c'est ici, on voit que ça ne vous fait pas du bien du tout. Et que aussi, des fois, nous-mêmes, on peut le faire. Et souvent, on le fait et on le regrette. On n'a pas envie de dire tout cela. Et ici, c'est de savoir mettre les limites. Une personne qui ne veut pas entendre que cela vous fait souffrir, eh bien, c'est de revenir au calme, à la sagesse. Et des fois, aussi, eh bien, vous avez beau essayer, mais la communication ne passe pas avec la personne. Et ici, parce que d'expérience, ça m'est arrivé d'être confrontée à des personnes où j'ai essayé de communiquer, de dire que voilà, ça allait pas, que et puis en face, l'autre accuse et ne souhaite pas entendre, donc bah si c'est tout le temps en dispute, bien par sagesse et par respect pour soi ou pour l'autre, il vaut mieux arrêter la relation. Et ici, on a paix finale. Ici, encore, la partie inférieure horizontale se verticalise et descend sous la ligne d'écriture. Vous voyez, là, elle était recourbée. On essaye de se sortir de ce tourbillon d'impact des paroles, parce que des paroles blessantes peuvent des fois en fait tourbillonner dans notre chakra et, et avoir une empreinte et nous faire croire qu'on est ici, on est cela. Il y a aussi des vérités aussi qu'on a du mal à entendre. Et ici, vous voyez, eh bien, on en sort de cela. Paix signifie que la puissance du verbe peut être entendue dans la matière la plus opaque, c'est-à-dire par les oreilles qui semblaient les plus fermées.
dans la conscience de l'amour et de l'unité de notre être divin. Avec l'aide de paix finale, nous pouvons partout exprimer la parole juste qui sera créatrice de vie et saura toucher les cœurs. Paix finale nous aide également à entendre dans la compassion ce qui peut sembler le plus difficile à entendre et à accueillir. Elle vient dans le tirage nous révéler que nous en sommes capables grâce à tout ce que nous avons appris dans les leçons de vie précédemment traversées. Alors ici, on dit, tu as déjà en toi la puissance de ta parole. Inutile de la développer, de la rechercher, de la travailler. Elle est déjà là, trésor précieux, fruit des compréhensions et de tes efforts passés. Il te suffit de l'autoriser à jaillir de ton cœur et de lui faire confiance. Ouais. Là, c'est le langage du cœur, en fait. Voilà, exprime ce qui doit être dit dans la sagesse et la force de ton être, sans attente et dans le respect de ce qui est dans l'instant présent. Murmure doucement et les confins des univers entendront. Voilà, donc là, ça y est, on a la sagesse, hein, on a la sagesse ici. On a conscience des paroles et de l'impact de ce que ça fait. Et maintenant, eh bien, on va parler dans l'amour. Waouh, magnifique. Alors, ah ouais, j'ai envie tout de suite d'aller voir l'oracle de la lumière blanche parce que ici on a un tirage extrêmement spirituel et ça fait du bien parce que voilà, on est dans des énergies du mois de mars qui sont des énergies d'action, mais aussi de décision. Et ici, on décide de parler avec le langage de l'amour. Donc, c'est magnifique parce que ici, ça demande tout un parcours, une maîtrise de soi aussi, hein, une maîtrise de ses émotions. Alors après, je ne sais pas, hein, on peut... je dis pas qu'on est parfait, etc. Mais ici... ouais. Ici, on fait de son mieux. Alors, on a l'esprit de l'ours avec une fréquence de 396 Hz. Et on a Bass Call. Ici, on me dit que voilà, vous avez appris, vous avez traversé donc ces enseignements et ces expériences de parole, de prise de conscience de ce que vous dites, parce que oui, le verbe est créateur, hein, ce que l'on dit est créateur et on a tous nos parts d'ombre à accepter parce que on peut tous avoir ce mental négatif. On peut tous avoir ce mental négatif. Et ce qui est important, c'est de le maîtriser. Parce que souvent, on cache, on a honte de ce que l'on peut penser. Hein. Des fois, on peut penser des choses assez basses. Et ici, c'est... eh bien, voilà, je me fais face. Pourquoi je pense ces choses-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Ah oui, parce que on m'a dit des choses qui m'ont fait mal et j'y ai cru. Et aujourd'hui, c'est de retirer cette sagesse, de se dire, bah,
je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je m'honore, j'ai cette force en moi euh, de, de le voir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Alors, je vais vous lire un passage parce que il y a beaucoup de choses ici à dire, mais je vais aller à l'essentiel. Je vais vous lire le message principal. Vous guérissez de la culpabilité et de la peur. Ces émotions n'accapareront plus votre puissance personnelle et ne vous empêcheront plus d'être confiant, heureux et de réaliser votre valeur. Voilà, c'est ce que je vous disais, vous savez votre propre valeur. Peu importe que cela vous semble peu probable, vous vous apprêtez à émerger d'un univers spirituel vers la lumière et la vie. Le moment divinement prévu de votre libération, de votre guérison et de votre émergence est bien plus proche que vous ne le croyez. De nombreuses bénédictions se mettent en place et se manifesteront bientôt. Ouais, c'est exactement cela. C'est, je vous dis, vous allez euh, faire un saut là, un passage pour aller sur paix finale où après votre parole ne va être que des paroles saines, d'amour. Waouh, c'est magnifique. Donc, culpabilité et peur, bien oui, c'est ce que je vous disais. Des fois, on a honte de ce qu'on peut penser par rapport à une personne, mais quand on pense ça d'une personne, c'est souvent que la personne nous a dit, nous a blessé, nous a fait vraiment du mal. Hein. Quand on arrive à un point où on arrive à... Voilà, on peut arriver au point où la personne nous énerve, on n'en peut plus, on a de la haine, etc. Mais c'est parce que euh, quand on a ces sentiments-là, c'est parce que il y a eu des mots de trop, des mots qui sont pas possibles en fait, qui sont inacceptables parce que ça fait trop mal. Mais là aussi, ce qui se passe, c'est que cette personne qui dit ces mots-là, c'est pas dirigé envers vous pour qu'elle dise ça, c'est-à-dire qu'elle n'a pas conscience de ce qu'elle dit, elle n'a pas conscience du mal qu'elle vous fait. Donc là, il y a un accord Toltec, ne prend rien personnellement. Donc, et vous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous y avez cru à tout ce qui a été dit. Hein. Donc, donc ici, c'est stop. Stop parce que s'il y a des personnes qui vous empêchent de dire votre vérité, parce que si vous dites votre vérité, elle vous menace, eh bien c'est stop. C'est c'est non négociable. Donc ici, on dit que vous allez reprendre votre pouvoir personnel et bien maintenant vous allez être confiant, heureux, vous aimez vous-même. Et bien, et voilà, et la guérison arrive, donc là, ici, où ça y est, là vous avez la prise de conscience. Ah bah oui, j'ai cru tel, tel et tel. Ah oui, on m'a dit ça sur moi, sur ci, sur ça, mais les jugements, franchement, arrêtez les jugements, parce que on n'est pas à la place de l'autre. Ça, c'est quelque chose de très nocif, en fait. Parce que déjà, on n'est pas à la place de la personne. Je le répète hein, assez souvent cela, mais c'est vrai. Hein.
Nous jugeons pas parce que on ne sait pas ce que les personnes traversent. Alors, on le fait tous, hein, et moi aussi ça peut m'arriver, mais dès que j'y suis dans ces jugements, je m'en écarte. Parce que je sais que souvent, les personnes qui blessent, bah, c'est qu'ils sont blessés eux-mêmes en fait. Là, on parlait de l'enfance, vous voyez. Si vous avez eu des parents qui vous ont dit des choses très difficiles, eh bien, vous avez pu les croire parce que c'était vos parents, donc c'était eux qui vous donnaient qui subvenaient à vos besoins de survie d'enfants, etc. Donc, vous avez pu subir, voilà, des maltraitances morales, verbales. Donc ici, c'est cette guérison-là qui est mise en lumière. Ouais. Pour, voilà, votre parole, elle n'est plus dans... Ces paroles néfastes ne sont plus dans votre tourbillon. Et là, on marque, bah oui, on dit, ça passe par l'estomac, des choses qui sont indigestes, qu'on n'arrive pas à digérer. Parce que c'est indigeste, de toute façon. Et ça va libérer donc aussi le chakra sacré, parce que on parle de peur ici. Ça fait peur hein, quand quelqu'un vous menace. Vous avez peur hein, quand quelqu'un vous menace. Et si la personne menace, ça veut dire que quand elle était jeune, eh bien, on l'a menacée comme ça. C'est un scénario souvent qu'elle répète. Donc ici, ça vous a demandé du courage, de la force pour voir cela. Alors, si vous avez besoin d'un soin énergétique, donc vous pouvez me contacter hein, via mon mail stéphaniebeguin@eyesofsolar@gmail.com. Sinon, vous pouvez voilà, avoir une personne, etc. Si vous sentez hein, que vous avez encore besoin d'aide, encore besoin d'éclairage. Ici aussi, on vous dit, vous pouvez écouter la fréquence 396 Hz pour nettoyer votre esprit de toutes ces paroles néfastes. Et on voit avec le docteur Emoto, hein, ils ont fait le test, hein, ils ont mis 2 pots de riz, hein, un où on disait que des mauvaises paroles et un où on mettait des paroles d'amour. Bien le pot de riz où il y avait que des paroles néfastes, et bien le riz il pourrissait. Et c'est exactement la même chose au niveau de notre corps. Eh bien, si on est en permanence dans un climat conflictuel où des paroles sont néfastes, votre corps va commencer à souffrir. Ouais. Alors, on va aller voir le message de Bass Call. Vous êtes à la recherche de la simplicité, de la vérité profonde de votre cœur. Alors évitez les explications compliquées.
Débarrassez-vous gentiment mais fermement de ce qui ne fait résonner aucune vérité dans votre cœur. Concentrez-vous et parlez en adoptant une perspective spirituelle supérieure. Toutes les prières sont entendues de la plus parfaite des manières, au moment parfait. Vous possédez une voix puissante qui peut apporter guérison et sagesse à notre planète. Waouh, 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 waouh. Et bien voilà, vous allez avoir la voix du cœur. Vous allez parler avec votre cœur et ça va être un baume, un baume magnifique pour vous et pour les autres et pour la planète, dit-on. Et là, on dit, voilà, on retrouve cette force, c'est-à-dire débarrassez-vous gentiment mais fermement de ce qui ne fait résonner aucune vérité dans votre cœur. Si ça ne vibre pas avec votre cœur, ce n'est pas votre vérité. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ici, donc, ça, c'est marrant parce que le personnage a des traits assez féminins, mais vous voyez, elle a de la matière, des poils, quoi, comme l'ours en fait. Et là, on me dit, eh bien oui, l'esprit de l'ours maintenant est en toi, cette force du cœur. Parce que ton cœur, ça y est, il est relié à ton troisième œil. Il est relié à cette sagesse, à cette puissance divine qui est le cœur. Et d'arrêter de tomber dans les pièges de l'ego ou des critiques des autres, vous voyez. C'est votre grande guérison là. Alors quand je parle de guérison, on va dire votre état de conscience. D'accord? Votre état de conscience. Vous avez une nouvelle conscience, vous avez une nouvelle maîtrise de compréhension au niveau de votre esprit. Magnifique. Très beau tirage là. Waouh. Alors, et ça va vous donner une puissance parce que ici, on ne pourra plus vous atteindre. Ouais. On ne pourra plus vous atteindre parce que ces expériences vous ont marqué. Vous ont marqué, comme on dit, d'un fer blanc. J'ai un doute, mais vous ont marqué à vif. Et c'est une leçon de vie pour vous, mais qui atteint ce niveau va vous permettre de vraiment avoir une sécurité, une stabilité avec vous-même parce qu'on ne vous délogera plus. Waouh! Magnifique. Là, il y a de la puissance. Hein. De la puissance. On voit que ce que vous avez traversé, c'était comme une initiation de guerrier ou de guerrière. Mais on voit que vous avez une douceur immense et qu'en fait, eh bien, vous n'appréciez pas forcément d'être délogé comme ça parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de très tranquille, très ancré en fait. Et par contre, vous savez mettre quand il le faut bien la protection du guerrier et de la guerrière dans le sens où bah oui, vous ne vous le laissez pas faire et ce qui est normal. On vient vous, en fait, voilà, on vous a beaucoup titillé hein, dans votre vie parce que vous étiez quelqu'un
qui avait déjà cette compréhension d'amour. Et quand on est lumineux, on attire aussi beaucoup l'ombre. Il y avait des personnes du coup qui n'appréciaient pas cette lumière parce qu'ils l'ont pas en eux en fait. Et ils venaient vous titiller de voir tester vos limites en fait. Et là, on a testé énormément vos limites. Et vous-même, vous avez transgressé vos propres limites. Et quand vous avez compris ça, vous vous êtes dit, waouh, là, je m'écarte de mon chemin parce que je ne souhaite pas du tout cela. Je veux rester dans cette tranquillité et ce calme et cette force. Et là, vous avez compris quoi faire avec des personnes qui n'arrêtent pas de vous titiller, de vous critiquer dans votre dos, de, des personnes qui veulent toujours avoir le dernier mot et en utilisant des stratégies d'agression, d'agression verbale euh, très puissante qui peut vous faire peur et vous ne pouvez être que dans un état de soumission en fait. Vous êtes obligé de plier avec ces personnes-là parce que vous sentez que vous êtes en danger et que si vous n'arrêtez pas de parler, eh bien ça peut très 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 mal se passer pour vous. Donc là, vous avez compris que ces personnes-là, eh bien, elles n'ont rien à faire dans votre vie. Et cette force qui s'est déployée en vous, eh bien, elle est complètement intégrée à votre être. Et vous allez vraiment, vous grandissez. Mais aujourd'hui, ouais, il y a cette puissance en vous qui est là et qui est indétrônable. Parce que vous avez compris que la vérité, elle est dans votre cœur, dans l'amour. Waouh! Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Déjà, il y en avait beaucoup. Euh, Là, on est dans une très très grande sagesse. Oui, je vais aller voir l'oracle des Bouddhas. Vous avez passé une sorte d'épreuve d'initiation ici. Ok, alors. Ok, je les prends. Alors, nous avons Bato Kanjizai Bosatsu. On a Tara Bosatsu. Et nous avons Kichijoten. Ouais. Cette épreuve aussi, ce que vous avez traversé là, ça vous a permis aussi, mais alors, d'équilibrer votre masculin et votre féminin. Et il y a une fusion ici, il y a un partenariat masculin-féminin qui est extrêmement euh,
complémentaire, fusionnel, équilibré, en adéquation avec des valeurs extrêmement hautes, extrêmement belles. Ouais. Ok. Alors. Alors. Ouais. Ici, c'est un Bouddha qui est le sauveur, qui consume la souffrance de l'humanité. Et là, c'est exactement ça. Hein. Ça vous a fait souffrir, hein, tout ce qu'on a pu vous dire. Hein. C'est important d'avancer étape par étape. Ne réprimez pas vos émotions négatives. Observez les animaux pour vous guérir. Bon, et confirmation au niveau du masculin sacré, la force de l'ours. Ici, l'esprit de l'ours, il est là. Ouais, on a vraiment la confirmation du tirage ici. Hein. Les animaux de compagnie réagissent à notre amour et nous offrent joie et guérison. Vous risquez de vous sentir légèrement découragé et vouloir peut-être que quelqu'un vous traite avec un peu d'amour et de gentillesse. Quand ces sentiments vous submergent, déterminez si vous avez encore le dynamisme de continuer ou si vous avez atteint la limite de ce que vous pouvez supporter. Parfois, vous arrivez à trouver la force de vous galvaniser, utilisant ce feu pour avancer, mais quand vous manquez de dynamisme, vous ne ferez que vous épuiser complètement. Rappelez-vous que ce n'est pas grave de vous reposer sur autrui quand vous avez besoin d'aide. Là, vous voyez, là on dit, quand ces sentiments vous submergent, déterminez si vous avez encore le dynamisme de continuer ou si vous avez atteint la limite de ce que vous pouvez supporter. Bah c'est exactement ça. C'est ici, il y a eu des personnes qui ont été trop loin et vous ne le supportez. Et voilà, c'est plus supportable. Enfin, à un moment, faut arrêter. C'est pas possible, quoi. Hein. Et là, on dit, eh bien, oui, vous pouvez euh, vous reposer sur ceux qui vous aiment, ceux qui vous donnent du réconfort, y a aucun problème. Là, on parle peut-être aussi d'un animal de compagnie, peut-être que ça vous ferait du bien. Bon, après, hein, attention, c'est une grande responsabilité d'avoir un animal de compagnie. Hein. C'est pour un grand laps de temps de vie. Voilà, attention avec les animaux parce que eux aussi, ils ont besoin de nous. Et il y a à les respecter. Euh, et c'est une grande responsabilité aussi. Donc ici, on dit que c'est un Bouddha qui dissipe les pensées sombres de l'humanité. Nous purifions de la malveillance, voyez. Donc il vainc les ténèbres. Alors ici on dit depuis longtemps, il est vénéré comme protecteur de la santé et de la sécurité du bétail. Bon nombre de gens lui adressent maintenant leurs prières pour le repos paisible de leurs animaux de compagnie bien-aimés. Donc ici, bonne santé, effacement des transgressions passées, défaite des ténèbres et du mal. Ouais, voilà, vous avez mis un terme euh, à ces relations toxiques. Ouais. Alors, pour paix finale, on a Tara. Tara, eh bien oui, c'est la déesse de la compassion. C'est la déesse voilà, qui est magnifique et qui, qui aide en fait dans les moments sombres. Donc, ici, on dit vos échecs vous rendront plus fort. Donc, oui, parce que il y a avec des personnes, vous pouvez considérer cela comme des échecs, mais en fait, ça vous a appris. Et on dit ne fermez pas votre cœur. Bah voilà, ça vous a permis à ouvrir votre cœur, purification à travers les larmes, projet que vous seul pouvez mener à bien. Bah oui.
Parce que vous ne pouvez pas vous associer avec des personnes où vous êtes continuellement en dispute, voilà, en guerre. C'est pas possible. Et là, eh bien, Tara, elle est là lorsque on souffre, on a mal. Donc, cette carte signifie que vous êtes là de combattre une foule de choses. Vous n'aimez peut-être pas vous plaindre, mais vous savez qu'il est parfaitement approprié de pleurer quand le besoin se fait sentir. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il y a tellement de choses que vous êtes capable de faire et encore plus de choses que vous seul pouvez accomplir. Focalisez vos émotions sur ce que vous pouvez faire. Vous êtes un esprit gentil et doux qui prend soin des autres. Mais n'oubliez pas de prendre aussi soin de vous. Bah oui, c'est ce que je vous disais, que on voyait énormément de douceur, de bienveillance. On voit que vous êtes bienveillant et doux envers les autres. On le voit très très bien. Et ici, eh bien, Tara vous accueille dans votre chagrin, dans vos pertes de personnes que vous avez pu perdre. Et donc Tara, c'est aussi une déesse qui est là pour eh bien, penser nos blessures. Et on dit que si vous vous consacrez à elle avec un cœur aussi pur que le lotus bleu, tous vos rêves se réaliseront. Tara Bosatsu est une Bosatsu compatissante qui veille sur nous tous, une mère aimante qui nous apportera le salut. Donc ici, on parle de remèdes pour les troubles oculaires, si vous avez des troubles oculaires, accouchement sans danger et réalisation des vœux. Ouais, super, parfait. Là, on me dit que vous allez avoir que ces émotions, ce chagrin va être évacué là à la pleine lune là, du mois de mars. Cette pleine lune va être purificatrice. Ouais. Ouais, ouais. Donc, accueillez vos émotions, accueillez ce qui vous a fait du mal. Là, il n'y a aucun problème. Et une fois, voilà, on parlait dernièrement, il y a eu un grand nettoyage, de faire un grand nettoyage émotionnel. Il y a eu voilà, il y a eu énormément de choses à purifier, nettoyer. Et ici, c'est déesse accordant fortune et trésor illimité. Ben voilà, une fois que vous allez prendre bien soin de vous, eh bien, c'est une bénédiction qui arrive ici. C'est une relation dans laquelle chacun des partenaires apporte des influences positives. Voilà, parfait. Voilà, vous allez passer du tout au tout. Envisagez de belles choses, réussite dans votre vie personnelle et professionnelle. Et là, on vous dit attention, méfiez-vous des dangers cachés. En ce moment, vous êtes doté d'un sens accru de la beauté esthétique et de la capacité de créer à la file de belles choses. Vous êtes brillant et super. Mais votre qualité la plus séduisante est l'originalité. Même si vous avez l'habitude qu'on vous tienne pour bizarre ou différent, vous êtes entouré de gens tout aussi originaux et créatifs. Vous vous influencez les uns les autres de manière positive afin de devenir encore meilleur. Ne vous retenez donc pas. Soyez votre moi le plus singulier. Méfiez-vous toutefois des dangers cachés qui rôdent parfois à des époques telles que celle-ci. Oui, parce qu'en fait, ça va là, ce qui se passe, que ce que vous traversez, c'est une grande purification et ça va vous amener en fait à être vraiment qui vous êtes. Donc, je sais plus, on parlait de... Non, c'est hier où on parlait d'humilité, de simplicité, voilà, vous allez être authentique. Vous allez vraiment montrer qui vous êtes, votre authenticité. Et ici, on dit, et je vous ai dit à nouveau, que quand on est très lumineux, on peut attirer aussi l'ombre. Donc attention à toujours être vigilant
Alors, je dis pas être, voilà, être sur le qui-vive tout le temps. Non, non, non. Mais hein, la vigilance, écoutez votre cœur par rapport à des personnes. Si vous sentez qu'avec une personne, voilà, ça vibre pas avec votre cœur, vous la laissez. Voilà, vous la remerciez, mais vous n'allez pas avec cette personne-là parce que ça, vous avez fait un très grand chemin, vous allez pas, voilà. Maintenant, vous savez. Oui, là, j'ai eu du mal à parler, c'est parce que on me disait, voilà, le passé, c'est terminé une bonne fois pour toutes. Là, c'est fini, quoi. Terminé. Maintenant, voilà, tu souffles par rapport à ce que tu as traversé, parce que tu as traversé là des choses assez douloureuses, très douloureuses même. Donc là, tu es dans cette phase-là où tu te répares pour enfin, eh bien, dévoiler l'être authentique que tu es, l'être, et la carte l'a dit, hein, quelqu'un de formidable. Donc, maintenant, tu as les outils pour comprendre euh, quand une personne n'est pas en résonance avec toi. Alors, donc cette déesse, elle offre fortune et trésors illimités. Mais on dit, elle a sa sœur, une sœur qui est aux antipodes d'elle-même, qui est une déesse de la malchance et du désastre. Et on dit, bah, cette sœur, elle rôde toujours à proximité, nous rappelant que la fortune et le désastre existent de concert. Donc, beauté, prospérité, bonne fortune. Ici, c'est pour ça qu'on vous dit attention. euh, Attention, garde l'humilité, garde la simplicité voilà, pour rester dans ta tranquillité, pour rester dans ta sécurité. Ok, waouh, super. Eh bien, les amis, je vous dis à bientôt.